Ah, le baiser, c'est vraiment le symbole universel de l'amour, de l'affection. Surtout, bien sûr, quand un nouveau-né arrive dans nos vies. C'est un geste qu'on fait presque sans y penser, un réflexe, une façon de dire « bienvenue parmi nous ». Et pourtant, est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Est-ce que ce geste, si simple, si plein d'amour, pourrait cacher un risque invisible? C'est une question qui peut paraître surprenante, mais on va voir ensemble ce que les recommandations médicales nous disent à ce sujet. Bon alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai, embrasser un bébé, c'est une pulsion, c'est presque irrépressible. Mais voilà, le corps médical, lui, nous dit « attention », il nous invite à une certaine prudence, surtout, et c'est là le point important, pour les baisers sur la bouche pendant les tout premiers mois. Alors, on peut se demander pourquoi. Pourquoi une telle précaution? Eh bien, la réponse, elle est fascinante et elle se trouve au cœur même de la biologie du nourrisson. Tout est lié à son système immunitaire qui est dans un état vraiment particulier. Alors, un système immunitaire immature, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Imaginez une forteresse, mais une forteresse encore en construction. Les murs ne sont pas finis, les tours de guet sont encore en échafaudage, bref, les défenses ne sont pas encore prêtes. Ce système n'est tout simplement pas équipé pour se battre contre les mêmes microbes qu'un adulte. Pendant cette phase, qui est vraiment critique, le bébé n'a pas encore ses propres défenses. Il est complètement dépendant des anticorps que sa mère lui a transmis et bien sûr de la propreté de son environnement. C'est un peu comme une protection empruntée, un bouclier temporaire en attendant que sa propre armée soit prête à combattre. Et voilà, on touche au cœur du problème, c'est ça, le point absolument crucial. Ce décalage de maturité immunitaire, ça crée une faille. Un microbe qui, pour un adulte, passe complètement inaperçu, et bien pour un nourrisson, il peut provoquer une réaction vraiment sérieuse. Maintenant, parlons des dangers concrets. Ces fameux microbes, d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, la réponse est assez surprenante, souvent de notre propre bouche. Oui, la bouche d'un adulte, c'est un véritable écosystème qui abrite des centaines de bactéries et de virus, même quand on est en pleine forme. Alors, qui sont ces envahisseurs invisibles? En tête de liste, on a le virus de l'herpès, le fameux HSV1, qui peut être, il faut le dire, extrêmement dangereux pour un bébé. Ensuite, bien sûr, il y a tous les virus respiratoires, ceux qui nous donnent des rhumes, des grippes ou qui peuvent causer des bronchiolites chez les tout-petits. Et puis, chose à laquelle on pense moins, il y a même les bactéries qui peuvent causer des caries plus tard. Mais le vrai piège, le truc qui complique tout, c'est qu'on peut être porteur sans avoir le moindre symptôme. On se sent en parfaite santé, on n'a rien, et pourtant, on peut transmettre un de ces microbes. C'est pour ça que cette recommandation de prudence, elle s'applique à tout le monde. Pas juste aux gens qui toussent ou qui ont de la fièvre. D'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce qui peut arriver si un de ces microbes est transmis? Eh bien, l'impact sur la santé d'un nourrisson peut être assez important. On parle ici de conséquences potentielles comme une fièvre élevée, des difficultés à respirer, parfois ça peut même aller jusqu'à une hospitalisation, et puis dans des cas plus rares, heureusement, ça peut mener à des complications beaucoup plus graves. Donc l'enjeu n'est vraiment pas anodin. Et s'il y a un chiffre, un seul, à retenir dans tout ça, c'est le chiffre 6. 6 comme les 6 premiers mois de la vie. C'est vraiment la période la plus critique, la fenêtre de tir si on veut, pendant laquelle le système immunitaire est le plus fragile. C'est là que le risque est maximal. Bon, on a bien compris le pourquoi du comment, on a vu les risques. Maintenant, passons à la partie la plus importante, les solutions. Parce que bien évidemment, il y a plein de manières de montrer son amour à un bébé en toute sécurité. En fait, la recommandation principale est super simple et très facile à retenir. L'idée, c'est d'éviter la zone autour de la bouche. Et à la place, on privilégie les bisous sur le front, sur les joues, sur le haut de la tête. C'est un tout petit ajustement, mais qui change tout en termes de sécurité. On peut même résumer ça en une sorte de petite checklist de sécurité en 3 points, toute simple. 1. On s'assure qu'on n'a aucun symptôme, même un petit rhume. 2. On se lave bien les mains, ça c'est la base, c'est non négociable. Et 3. On choisit le bon endroit pour le bisou, loin de la bouche. C'est facile, c'est efficace et ça permet vraiment à tout le monde de protéger le bébé. Voilà, tout ça nous montre bien qu'un geste anodin, plein d'amour, peut avoir des conséquences qu'on n'imagine pas. Alors, la vraie question pour finir, c'est comment faire pour que cette information devienne un réflexe pour tout le monde? Comment peut-on collectivement s'assurer que chaque nouveau-né soit protégé? Parce que finalement, tout commence par là, partager la bonne information.